Bonjour tout le monde, ici Geoffrey Demel-Gobeil pour vous présenter un deuxième cours qui consistera sur la gravure de vos CD et DVD de type sauvegarde. Sauvegarde, c'est-à-dire vos données importantes telles que vos mains documents, vos répertoires images de tous vos vacances, votre musique qui traîne sur votre ordinateur et que vous ne voulez pas perdre, vos vidéos que vous avez téléchargées pour les enfants ou que vous avez encodées pour vos enfants et pour vous-même et que vous voulez finalement ne pas perdre. C'est sûr que vous pouvez les copier sur un CD, sur un disque dur externe, mais il est aussi possible sur un CD DVD, tout dépendant le nombre de données que vous avez. Alors, on va utiliser le logiciel qui s'appelle Nero Start Smart Essential, qui est un logiciel livré gratuitement normalement avec à l'achat d'un graveur DVD ou de certaines fois avec des ordinateurs HP, Dell et de d'autres marques afin d'être plus fonctionnel que celui-là livré avec le logiciel de Windows. Donc, comment l'ouvrir en mode non compliqué? Parce que là, en l'ouvrant, ça donne une espèce de mode avec une interface comme ça. Lui, il est quand même simple d'utilisation, sauf que parfois, LG rajoute le logiciel Nero et refont l'interface ou d'autres compagnies. Donc, afin de le permettre de démarrer en mode plus simple, on fait clic droit, propriété, on fait menu démarrer, personnaliser et on va cocher commande exécuter. Cette astuce est bon pour Windows Vista et Windows 7. Démarrer exécuter et on tape Nero, N-E-R-O et on fait OK ou Enter. Ça vous permet de l'ouvrir l'interface en mode plus simple. Données, musique. Là, ici, comme je vous dis, l'interface est relativement simple, mais dans certains cas, surtout dans Nero 8, 9, 10, ça c'est la version 7, la version minimale afin de fonctionner sur Windows Vista et Windows 7 afin de ne pas planter votre système. PS, ne pas installer la version 6 sur Vista et Windows 7, sinon vous allez faire crasher votre système et c'est peu recommandé. Donc, on va faire des CD ou DVD de données. Actuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais copier 3 ou 4 albums de musique qui normalement je fais jouer dans ma voiture et je vais les mettre sur un CD en format, les passer finalement que j'ai. C'est des CD que j'ai convertis en format données. En format données, c'est-à-dire format MP3, qui sont accessibles maintenant sur mon ordinateur. Musique. Ici les répertoires. Et je vais les mettre sur un seul CD afin de ne pas avoir besoin de changer de CD dans ma voiture. Donc, moins de risque de bris de CD, moins risque d'accident étant donné que je vais pouvoir me concentrer sur la route. Alors, je vais faire un CD de données. Ce que je peux faire ici, c'est ajouter, puis aller chercher vraiment mes répertoires en question. Ou ce que j'aime bien, c'est aller chercher le drag and drop, qui est le glisser-déposer, aller chercher vraiment mes albums et les glisser-déposer, tout ce que j'ai besoin. Donc, très important, s'assurer ici que la limite de vos données ne sont pas dépassées. Un CD, c'est 700 MB, et dans le cas du DVD de données, c'est 4500 MB. Normalement, c'est 4800, sauf que le logiciel permet 4500 pour des raisons obscures. Alors, 4500 et 700 MB à ne pas dépasser en fonction d'un CD ou DVD. On fait suivant. Ici, on appuie sur le petit triangle et on peut choisir la vitesse. Idéalement, ne pas dépasser 12x, mais étant donné la piètre qualité de mon graveur, on va y aller avec 16x. Ça, c'est correct. On ne touche pas à ces options-là, on s'assure juste que Track Add-ons, puis... OK. Et écriture ici. On coche pas la simulation, on coche pas éteindre le PC automatiquement. Puis on calcule la vitesse maximale, on s'en fout. On décoche ici la multisession. Car la multisession, ça permet de reconstituer un CD qu'on a gravé, par exemple, juste mes albums. Ben, je peux rajouter un dernier album. Sauf que tant que mon CD va être en mode multisession, je ne pourrai le faire jouer dans ma voiture. Donc, peu d'intérêt, mis à part pour être joué dans mon ordinateur. Et maintenant, avec les nouveaux graveurs, souvent la multisession ne fonctionne plus. Ici, dans le titre, nous avons 16 caractères. Alors, appelons-le CD
CD de ma voix. C'est de l'auto. Tiens, CD de l'auto. Et voilà. Le choix du lecteur. Par défaut, normalement, vous n'avez qu'un seul lecteur CD. Donc, on y va. Le nombre de copies qu'on veut faire, si on veut graver le CD plusieurs fois. Dans le cas de si je veux vous faire parvenir mon CD de musique, mais je pense pas que ça intéresse personne. Et on fait graver. En fonction du nombre de données, le CD pourra prendre entre 1 minute et, mettons, 1 heure, tout dépendant de la vitesse, etc. Là, on est à une vitesse de 16x, qui est relativement acceptable et relativement pas trop long. Donc, on laisse faire son travail et tout ira bien. Petit commentaire sur la gravure. Les graveurs de portable sont généralement plus de pieds de qualité qu'un graveur de boîtier. Donc, préférez graver dans un boîtier que dans un portable. Prévoyez de brancher votre portable lorsque vous faites une gravure. Souvent, les gravures de portable sans branchement d'électricité sont vraiment, mais totalement de pied de qualité. Autre chose à savoir aussi, si vous achetez un graveur pour boîtier, évitez de payer plus de 50$ dans le cas d'un graveur DVD, sinon votre vendeur, même avec l'installation, vous charge beaucoup trop cher. Alors, à la fin, tout simplement, le vidéo. La gravure sera terminée et elle vous dira qu'elle est faite avec succès et vous aurez votre CD de données. Pour la deuxième partie qui est le CD de données, je vais essayer de démarrer Nero. Ah, ok. Fait qu'on peut continuer à graver. Donc, ne faites pas ça à la maison. Ça risque de donner des pieds de qualité de gravure, mais étant donné qu'on veut sauver le plus de temps, on va faire ça. Donc, on va créer un CD de musique ici. CD de musique. CD de musique. Et on va ajouter nos chansons. Donc, un CD de musique, c'est en minutes, contrairement à le CD data qui est en données. Donc, il va retravailler les chansons pour les mettre en minutes. Et je vais être limité à 80 minutes. Comme là, actuellement, je suis en 62 minutes. Tantôt, vous avez vu, j'ai mis plusieurs albums, tandis que là, j'en ai une, puis le CD qui est rempli aux 3/4. Fait que, donc, c'est peu intéressant, et étant donné les nouvelles radios de voiture peuvent toutes faire des CD de musique MP3, la plupart. Après, pensez à utiliser le format MP3, beaucoup plus intéressant. Ici, pas de pause entre les pistes. Dans le cas d'un CD remixé, ça peut être très intéressant. Dans le cas, mettons, Daniel Desnoyers ou moi Ultramix, qui est un CD remixé sans pause. Pensez à cocher ça. Sinon, vous allez vous ramasser avec une pause d'une seconde entre chaque tune. Et c'est horrible. Jamais cocher, normaliser toutes les fichiers audio. Ça fait un son totalement horrible. Suivant. S'assurer aussi qu'il n'y a pas 80 minutes de dépassé. Si certains d'entre vous ont des vieux CD, la limite était de 74 MB, maintenant elle est de 80 MB. Mais ces CD-là ne sont plus sur le marché, ça doit faire à peu près 6-7 ans. Mais pensez quand même à lire sur le CD 80 MB. On fait suivant. On y donne un titre de chanson, et, ben pas de chanson, mais d'album et un titre d'artiste, et on fait graver. Et voilà, votre gravure de CD de musique sera faite, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo fut très intéressante. Ah, il reste 3%, je vais vous laisser finir. Ça peut être relativement pertinent. Si vous avez un message d'erreur, ben, pensez à descendre la vitesse de gravure et à pas donner de choc sur votre ordinateur. Autrefois, un choc qui rentrait dans un ordinateur ou un genou pouvait perturber un CD. Même avant ça, juste bouger le fait, simplement bouger la souris pouvait couper la gravure de CD. La mise en veille aussi, mais maintenant les graveurs sont rendus relativement plus stables et moins capricieux. Mais évitez quand même la mise en veille et ce genre de trucs. Vous allez avoir des meilleures qualités.
Et voilà, gravure terminée avec succès. 2400 carreaux par seconde, blablabla. On fait OK. Et on peut fermer, on peut faire suivant et on peut fermer maintenant l'application. Et voilà, vous êtes en business avec Nero. J'espère que cela fut très intéressant et je vous souhaite une bonne journée.